Ça fait 1 mois que je suis en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait 1 mois exactement aujourd'hui que je suis arrivée à Reims, en France. Si vous avez toujours aucune idée qu'est-ce que je fais ici, c'est probablement parce que vous n'avez pas vu ma première vidéo. Donc la vidéo aujourd'hui sert à vous expliquer en fait comment j'ai fait pour m'adapter, est-ce que je me suis adaptée, comment ça va l'école, comment ça va les amis, comment ça va la vie en général. Déménager dans un autre pays complètement sans avoir jamais habité seule de sa vie, c'est quand même gros. Je me suis très rapidement adaptée à habiter seule. En fait, mon appartement est pas très grand, j'ai vraiment juste 2 petites pièces, puis le total c'est un beau 18 mètres carrés. Mais je dois dire que j'aime bien avoir mon petit espace à moi. Je dis appartement, là, mais prenez-moi pas au sérieux, je sais que c'est pas un appartement, c'est une résidence, c'est 2 chambres, mais bref, moi je suis bien satisfaite de où je suis. J'ai aussi une très belle vue, malheureusement vous voyez pas parce que j'utilise la lumière naturelle pour égayer mes rougeurs. J'habite dans la résidence Tellard de Chardin qui se situe à peu près à 20 minutes de mon école, donc à tous les matins, belle petite marche, je blague, je prends l'autobus. Le système d'autobus ici est extrêmement bien organisé. Les autobus ne sont jamais en retard, toujours à l'heure, donc on peut vraiment se fier là-dessus, au contraire à ceux de Montréal parfois. C'est super simple de se retrouver dans la ville. Le centre-ville, c'est vraiment la place à être quand on veut sortir ou être avec des amis. L'autre chose aussi, parce que vous le savez pas, mais j'ai des amis! Il y a beaucoup de gens qui sont en échange étudiants tout comme moi, donc c'est assez simple de rencontrer des gens avec qui on est soit en résidence, soit on habite proche. La majorité de mes amis viennent de Toronto. Je pratique pas beaucoup mon français. Je n'ai pas l'accent français que j'aurais tant aimé avoir et je l'aurais probablement pas. Mais ici, en fait, les gens, ils aiment bien rigoler et rire de moi quand je parle québécois. Si je veux que les gens m'aiment, faut que je parle québécois. Comment ça se passe, les cours en France, Samsara? Je croyais vraiment faire beaucoup de cours de journalisme, comme vous allez voir dans le premier vidéo si vous l'avez vu. J'étais convaincue que j'allais faire du journalisme et que ce serait du journalisme différent. Le seul cours de journalisme précis que je prends en ce moment, ça s'appelle Pitch and Write a News Story. Il faut savoir que l'école s'appelle Sciences Po, ok? Moi, j'aime pas la science politique. Par contre, tout ce qui est politique, économie, diplomatie, tout ce qui est relations diplomatiques entre les pays, ils sont très qualifiés là-dedans, je dois le dire. Je dois aussi dire que j'ai un petit peu développé, pas une passion, là, on n'exagérera pas, mais je dois dire que j'ai développé un intérêt pour la politique depuis que j'ai des cours ici. Donc je vais devoir m'adapter, puis si quelqu'un est vraiment bon en sciences politiques, gênez-vous pas de vouloir bien m'aider. L'autre chose, faites attention à votre argent, les amis. Je suis allée à Paris la fin de semaine passée. Et malheureusement, pas moi, mais c'est arrivé à une de mes amies, elle s'est fait voler sa carte débit. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, les pickpockets à Paris, ils sont incroyables. Ils sont vraiment bons. Les filles, les sacoches, mettez-les dans vos chandails, dans vos manteaux, cachez votre nib tout le temps, faites super attention. Fait que ça, c'est la règle d'or à Paris, cachez vos cassoches. En passant, cassoche, c'est sacoche. Faites attention à votre argent aussi, pas dans le sens que vous allez vous la faire voler, dans le sens que vous allez la dépenser, les amis. L'argent canadien, il vaut 1,58 € en ce moment. La différence est énorme. C'est presque, j'exagère là, mais quand tu penses à je m'en vais en Europe, pense ce que j'ai en canadien, c'est la moitié moins en euros. Il faut vraiment budgéter. Il me reste 4 mois à faire ici. Heureusement, je reçois une bourse du gouvernement du Québec. Merci. Une chance parce que c'est très cher ici. Conseil numéro 2, achetez-vous un livre de budget puis écrivez votre budget. L'autre chose, le truc qui est vraiment génial avec la France, c'est les forfaits de téléphone. Les forfaits de téléphone ici coûtent, en disant rien, évidemment, je ne veux pas dire que ça coûte absolument rien, je ne vais pas vous induire en erreur. Personnellement, je prends un forfait qui est à 19 €. Là-dedans, j'ai appel illimité partout dans le monde, texto illimité partout dans le monde, j'ai 100 gigs de données en France,
Puis en plus de ça, j'ai 40 gigs de données quand je vais visiter un autre pays de l'Union européenne. Merci l'Europe! Ça, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine, je trouve, d'investir, de vous prendre un forfait téléphone pour pouvoir parler à votre famille, vos amis, garder en contact avec les gens que vous aimez. Parce qu'au final, vous allez revenir de votre voyage, probablement. Essayez de garder contact avec votre famille. Ça, c'est leçon numéro 3. Peu importe d'où vous venez, dans le fond, gardez contact avec les gens que vous aimez. Parce qu'au final, oui, vous allez vous faire des amis ici. Oui, vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Vous allez retourner d'où vous venez. Donc, n'oubliez pas les gens qui ont été là dès le début pour vous puis qui vous ont aidé à faire ce voyage-là parce que c'est les gens les plus importants. C'est quoi les autres affaires que je voulais dire? J'ai pas fait de liste. Ah oui, faites une liste des places que vous voulez faire et prévoyez-vous un budget pour chaque place. En Europe, ça coûte cher, comme je vous ai dit plus tôt, pour continuer là-dedans, mais c'est très possible de voyager pour pas grand-chose. 4 piastres canadiennes pour aller à Paris la fin de semaine. Donc, je voudrais terminer cette vidéo-là en vous disant que je vais très bien. Je suis très heureuse d'être ici. Je m'adapte très bien. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de plaisir, beaucoup de voyages de prévus. Si je peux vous dire quelque chose pour conclure la vidéo, c'est voyager, explorer le monde, faites des voyages qui coûtent pas cher, faites des erreurs, perdez votre argent, mais voyagez.